survécu à l'enfer. Sauvées des eaux par l'équipe SOS Méditerranée, ces femmes sont mises à l'écart à bord de l'Aquarius. Pour Médecins sans frontières, il s'agit de les protéger car elles sont considérées extrêmement vulnérables. It's finished. On voit beaucoup de cas de violences sexuelles. On voit des femmes qui ont été, par exemple, vendues pour faire des actes sexuels avec des hommes inconnus. Presque toutes ont été violées en Libye, traitées comme des esclaves, forcées de se prostituer. Ce sont des femmes jeunes qui voyagent seules et qui voyagent en groupe. Ça, c'est déjà une situation qui nous met dans l'alerte. Mais alors que ces femmes s'apprêtent à débarquer en Italie, leur cauchemar n'est pas terminé pour autant. Un danger bien réel les guette encore, l'exploitation sexuelle. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, 80% des Nigérianes arrivées par la Méditerranée en Italie sont exploitées par des réseaux de proxénètes et finissent ici, sur le bord d'une route, à vendre leur corps. Le long de cette nationale, près de Catane, en Sicile, des dizaines de femmes tentent d'attirer l'attention des automobilistes pour leur offrir du sexe à bon marché. Des passes rapides, payées presque rien. Daniel, par exemple, affirme ne jamais gagner plus de 50 à 60 euros par jour. Un travail qu'elle ne fait pas par plaisir, tient-elle à préciser, car personne ici n'aime ce travail. Elle dit cependant n'avoir pas d'autre choix pour nourrir ses deux enfants, rester au Nigeria. Plus loin, Blessing, 23 ans, avoue détester elle aussi ce qu'elle est devenue. Forcée de travailler comme les autres filles pendant de longues heures, sans repos, dit-elle, comme des robots. Toutes ces femmes sont nigérianes, toutes viennent de la même région, de Benin City. Beaucoup se sont fait promettre un bon travail en Europe comme coiffeuse ou femme de ménage. Angie se souvient encore des belles promesses qu'on lui a faites. Ils m'ont dit que j'allais vivre mieux, que j'allais être heureuse et libre, dit-elle. Angie est partie à 17 ans du Nigeria, mais pas par choix. Une nébuleuse histoire de dettes à rembourser. La contrainte est l'arme première des trafiquants, les menaces contre les proches, la magie noire aussi, et des sortilèges en cas de désobéissance. Avant de quitter le Nigeria, ils vous font jurer que vous allez obéir, sinon vous allez subir une malédiction, explique-t-elle. Torturée, forcée de se prostituer pendant 5 mois en Libye, Angie a finalement réussi à s'enfuir. Réfugiée en Italie, elle va maintenant à l'école et rêve d'un avenir meilleur avec sa petite fille qu'elle a appelée Purity, pureté. Dans son malheur, Angie a eu la chance de trouver de l'aide sur sa route, hébergée dans ce centre d'accueil, protégée des réseaux de proxénètes. Un cas isolé, car la plupart du temps, selon la coordonnatrice du centre, les victimes de trafic humain sont laissées à elles-mêmes. Ces femmes ont besoin d'aide, dit-elle. Elles ne méritent pas de finir dans la rue, d'être exploitées et maltraitées. Elles ont besoin qu'on leur donne une deuxième chance. Si Angie a accepté de nous parler, c'est pour lancer un message aux jeunes femmes d'Afrique de l'Ouest tentées par le rêve européen. Si vous venez ici, ça va détruire votre vie, votre avenir. Ce n'est vraiment pas une bonne idée, dit-elle. Je vous le déconseille fortement. Selon l'OIM, 11 000 Nigérianes sont arrivées en Italie en 2016, une hausse de 600% par rapport aux années précédentes. Toutes sont a priori considérées comme des victimes potentielles d'exploitation sexuelle. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Catane.